es à l'heure. Toi qui vis à 100%, pour la danse et le chant. Tant qu'il y a d'amour dans l'air, tu vis tes rêves et tu espères. Tout mon cœur, c'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, faut pas avoir peur, non, non. La force est dans ton cœur, ouvre grand tes bras. Regarde devant toi, laisse glisser les rumeurs. C'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, laisse glisser les rumeurs. Confiance en toi, de tout mon cœur. T'es barge, pourquoi tu te mets entre Patricia et moi si c'est Antonella qui t'intéresse? Ça, c'était avant. Maintenant, c'est Patricia qui m'intéresse, Gilles. Dites, N'importe quoi. les filles, est-ce que vous avez entendu ce que je viens d'entendre? Eh oui, cette Patricia, au final, elle a obtenu ce que tu n'as jamais réussi à obtenir, que les deux frangins soient à ses pieds. Les garçons, arrêtez de vous battre pour moi, s'il vous Ne plaît. t'en mêle pas, Patricia. C'est entre mon frère et moi. Il s'arrange toujours pour kiffer les filles qui me plaisent. Comment ça? C'est pas vrai, Si, non, sauf c'est que pas cette vrai. fois, tu vas me laisser le champ libre. Non mais t'es débile, qu'est-ce qui te fait croire ça? Qu'est-ce que t'as dit, Non, là? vous battez pas. Vous savez pas comme ça me rend idiot, tu crois malade que j'ai que peur de vous toi? me battiez. Allez, viens, Stop, je t'attends. arrêtez. Non, je veux pas voir ça, je m'en Regarde, vais. c'est ta route, traite. Gilles. Hé, Patricia. Attends, Patricia! Patricia, s'il te plaît. Je n'arrive pas à croire que ces deux idiots se battent pour cette petite provinciale. Non, c'est trop, c'est vraiment trop. Sacrée Patricia. Pourquoi dis-tu que tu vas élever ma fille? Pourquoi est-ce que tu Tu dis sais ça? très bien pourquoi, j'ai dit ça très bien. Non, tu te trompes. Je t'assure Ne que fais je pas l'ignore. l'innocente. Si tu continues, ta petite fille chérie, tu la perdras. Ne l'oublie surtout pas. Et n'oublie pas de bien réfléchir à ce que tu vas dire à Alexandre. Oh, justement, le voilà qui arrive. Ah non, il vient par là. Merci d'être venu, Carmen. De rien. On va pouvoir se parler. Vous avez vu ça, Tombé dans c'était le génial! panneau. Oui, Ouais, très génial. bien. C'était bien. C'était même génial. Mais je veux plus continuer. Ça suffit. Pourquoi, Patricia? Eh, c'était parfait pourtant. Parce que... Mais Patricia, pense à Antonella. Si on ne le fait qu'une seule fois, elle ne retiendra pas la leçon, il faut le refaire. Je pense qu'elle a compris la leçon, croyez-moi. Je veux plus continuer, je veux pas qu'on recommence, c'est clair? Mais Patricia, on a à peine commencé là. Pardon? Ah, c'est toi, Félicitations, j'ignorais que vous étiez si bon comédien. Ah, il va nous faire de l'urticaire, Antonella. Il faut surtout pas vous arrêter là. Dis-le à Patricia. Ouais, parce que elle en a déjà marre. Pourquoi? Tu te rends compte comme cette fille m'a humilié? Fais-le au moins pour moi. Ouais, c'est vrai. Fais-le pour lui. T'as qu'à te dire que tu ne fais pas ça pour blesser Antonella, mais pour venger Bruno. Allez, Patricia, tu veux? Allez. Non, mais t'as vu ça? T'as vu comme Patricia à la côte? Mais c'est une diva, cette fille, maintenant. Bah, une diva, j'irai pas jusque-là, mais il faut avouer qu'elle a surpris son monde. Hein. Quand même, Mathie, je trouve ça étrange. C'est bizarre que Bruno et Gilles se soient battus pour Patricia, tu ne trouves pas? Et alors, pourquoi elle leur plairait pas? Parce que... Moi, j'avoue que je suis vraiment bien avec toi, mais si je t'avais pas rencontré... Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, qu'est-ce que tu racontes? Mathias, tu veux dire que tu pourrais tomber amoureux de Patricia? Non, non. Jamais tu ne tomberais amoureux d'une fille comme elle. Alors, vous voulez retrouver votre neveu Tonio? Oui. Oui, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup médité et je ne veux pas continuer comme ça, avec ce poids sur la conscience. Ah bon, quel poids? Le poids de ne pas avoir tenté de le retrouver car il est dans le besoin, si ça se trouve. Il a peut-être besoin d'argent, oh le pauvre, mon Dieu. Ou bien alors, au contraire, la vie lui a souri, il s'en est sorti et cela me rendra fière. Imagine, aujourd'hui, c'est devenu un homme jeune, d'accord? Mais un homme tout de même. Je me l'imagine grand et fort, un peu comme Alexandre, comme mon fils, bien costaud, bien costaud. Oui, costaud comme tout. Émilie, tu veux savoir autre chose? Je suis sa marraine. Ah, vraiment? Je suis sa marraine, oui. Ma sœur qui est décédée maintenant, était la marraine d'Alexandre et moi, celle de Tonio. Justement, la dernière fois que je l'ai vue,
il était bébé. C'était le jour de son baptême. Oh, mon Dieu. Qu'as-tu fait de lui, hein? Où peut-il être? Émilie, il faut que tu m'aides, je t'en supplie. Parce que j'ignore si mon intuition est bonne, mais quelque chose me dit que tu vas m'aider à retrouver Tonio. Je crois que cette conversation est indispensable. Pour toi, peut-être. Non, pas que pour moi, non. C'est toi qui es venu chez moi pour me raconter ce que tu m'as raconté. Je t'ai demandé une explication. Non, ça ira. S'il te plaît, je t'ai demandé une explication. Merci, hein. Carmen, tu m'écoutes. Cette explication, tu vas me la donner. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu portes cette accusation. Pourquoi? Bon, en réalité, c'est pour ça que je suis venue ici. Pour parler de ça, avec toi. Et pour te dire que, bon, il ne faut pas croire tout ce que je t'ai dit sur Blanche. Ah non? Et comment ça? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ignore où je suis allée chercher toute cette histoire. Mais pourtant, tu avais l'air sûr de toi. En apparence, mais non. Je n'étais pas du tout sûre. C'était plutôt quelque chose d'impulsif. J'ai ressenti le besoin de t'aider, mais j'ai eu tort. Alors, tu as inventé ce que tu m'as raconté. Mais j'ai cru que c'était concret. moi. Écoute, je ne vois pas ce que je peux te dire de plus. Je te demande juste de me pardonner, Alexandre. Carmen, s'il te plaît, ne réagis plus de manière impulsive, tu veux? C'est une accusation grave. À l'avenir, réfléchis avant de dire ce genre de choses. Bon, je te demande pardon, voilà. Pardon, mais je ne peux rien te dire de plus. De toute façon, qu'une chose soit bien claire. Je ne permettrai pas que Patoche prenne ma place, ok? Non. Antonella, tu as perdu ton pari, tu dois l'accepter. Ah oui, parce que Gilles et Bruno se sont bien battus. Comment ça? Sauf que c'était pour ce vilain petit canard de Patricia. La pauvre, vous voulez jouer à ça? Cette histoire est bidon, je n'y crois pas une seconde. Et sachez que jamais, jamais je n'y croirai. Jamais. Ok. Bon, les filles, en fin de compte, j'ai demandé à Bruno et à Gilles d'arrêter de se battre pour moi. Parce que ça ne sert à rien. Oui, tu as raison, c'est clair. Dans ce genre de situation, c'est vraiment la seule chose à faire. C'est quand même pas ta faute s'ils sont frères et qu'ils sont tous les deux tombés amoureux de toi. Moi, je suis d'accord avec Joséphine. Tu es pour rien si tu plais aux deux. C'est la vie, Patricia, alors t'en fais pas pour ça. Je voudrais dire un truc. Faut avouer que c'est dingue que tu plaises aux deux tout d'un coup. Je trouve ça incroyable. Ouais, c'est drôle. Oui, c'est dingue quand on y pense. Zut, excusez-moi les filles, il faut que je réponde. Oui, vas-y. Alexia, un sucre ou deux? Un seul. Évidemment, je suis là où je suis censée être. Tu es là-bas pour découvrir la vérité. Je veux savoir tout ce qui s'est passé. Je ne comprends toujours pas comment Bruno et Gilles ont pu se battre pour cette toit de bas étage. Là, je peux pas parler en dos. Alors attends, donne-moi une minute. Dites, ça ne vous embête pas si je vais aux toilettes? Non, vas-y. Merci. Ça nous embêterait. Les filles, tout à l'heure, vous m'avez coupé à cause de Catherine. Ouais, Pat. Oui, on n'est pas totalement sûr qu'elle soit de notre côté, alors. Et c'est pour ça qu'on doit la mettre à l'épreuve. Toute blanche. Carmen chérie est devenue blanche. Qu'est-ce que tu racontes là? Elle était blanche de peur, la pauvre. Je pense que ce que je lui ai dit l'a littéralement achevé. Quelle idée géniale j'ai eue. Quel génie je suis. de moineau. Didi, Je dis qu'ici, la seule à faire preuve d'intelligence, c'est Dorina, mon amour. Tu n'as jamais eu la moindre idée. Je te défends de dire ça, Dorina. Cette femme est la plus belle et la plus intelligente dans le monde. Intelligente? Tu te fiches de moi, Polo, mais arrête. Ces neurones sont toujours en vacances. ah, en vacances? Où ça? Tu vois bien qu'est-ce que je disais. Elle ne réfléchit pas. Et qu'est-ce que ça peut faire si je ne réfléchis pas? Puisque tout ce qu'on me demande de faire, ma mission, c'est de vous sauver. Ça, Vous c'est pouvez pas important. vous taire une seconde et essayer de m'aider? C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a, André? Une idée le plus vite possible, car plus rien ne fonctionne en ce moment. Il faut trouver quelque chose. Oui, sur ce point, André a raison. Mais quel est le problème? À l'évidence, c'est moi, vu le fiasco de mes personnages de feuilleton. Que m'arrive-t-il? Mais quel est ce destin tragique qui est le mien? Je suis contraint à la solitude. Tu trouves pas ça louche que Blanche m'ait menacé de me retirer Patricia? Non, non, Carmen, ce n'est pas louche du tout. C'est pire. Je pense que Blanche sait depuis le début que Patricia est la fille d'Alexandre. Oui. Je
pense ça, moi aussi. C'est impossible autrement. C'est pour ça qu'elle est aussi sûre d'elle, pour ça qu'elle a autant d'assurance. Comment elle peut le savoir? Comment elle l'a appris, hein? Je te jure, Ashley, si Blanche s'approche de ma fille, elle est morte. Ma parole. Et puis zut. Déjà qu'avant, mes chances de sortir avec Patricia n'étaient pas élevées, maintenant que Bruno et Gilles la kiffent, c'est carrément mission impossible. Vous voulez que je vous dise? Quoi? Moi, je trouve ça super louche. Mais alors super louche qu'il flash sur Patricia. Et pourquoi tu dis ça? Elle est super jolie, Patricia. Du calme. C'est parce que c'est bizarre quand même, la manière dont tout ça est arrivé. Et puis ces derniers temps, on est vachement proche d'eux et ils n'ont rien dit sur elle. Rien. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore confiance en nous. Ouais, c'est ça. Justement, à propos de confiance, il y a un truc que j'aimerais vous dire, mais il faut que ça reste entre nous. On s'en sortira pas d'ici. Bon, alors, voilà, depuis un certain temps, je me sens attiré par quelqu'un du collège. Et je sais que ça va vous paraître super bizarre, parce qu'avec cette fille, on a peu de points communs, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. C'est bon, là, allez, accouche. Bon, très bien. Voilà, c'est Catherine, les gars. Catherine! Quoi? Ça vous surprend, c'est ça? Personnellement, ça me surprend pas. C'est vrai qu'elle a quelque chose. Ouais, je trouve aussi. Si tu le dis, à moi, elle me plaît pas, mais le principal, c'est qu'elle te plaise. Oui, elle me plaît beaucoup. Mais je sais que c'est pas la peine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne tenterai rien. Le groupe, ça me suffit. Je veux pas me compliquer la vie avec une nana, c'est tout. Bon. D'accord. Là, t'as raison. Catherine. J'ai été surpris par la réaction de Carmen. Ce qu'elle m'a dit, enfin... Ou plutôt, ce qu'elle ne t'a pas dit. Oui, c'est vrai. Écoute, il est évident que Carmen ne veut pas que tu te maries. Oui, mais ce n'est pas non plus une raison pour inventer cette histoire. Va savoir si elle a vraiment inventé cette histoire. Elle t'a peut-être dit la vérité et elle était prise de remords. Carmen, des remords? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je dois percer à jour ce qui est vrai et ce qui est faux dans cette histoire. Et je dois le découvrir, Stéphane. Bon, qu'est-ce que je dois faire pour être une passionnée? Catherine chérie, comment t'expliquer? Pour être une passionnée, tu vas devoir faire tout ce que nous te dirons de faire. C'est ça. Et tu dois passer une dernière épreuve pour nous prouver que tu es loyal. Ou bien, si tu préfères, c'est un peu comme un baptême du feu. Un truc dans le genre. Oui, c'est une sorte de cérémonie d'initiation. Tu sais, quand on est un nouveau membre. Et toi, tu es la nouvelle du groupe. Es-tu prête? Oui, bien sûr. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Tu es sûre d'avoir entendu ça, Dorine? Sûre et certaine, Blanche. Si mes parents ont réussi quelque chose, ce sont mes oreilles. C'est comme un radar, elles captent tout. Alexandre a dit, je dois percer à jour la vérité dans cette histoire. C'est grave, ça veut dire qu'il se méfie. Mais j'ai parlé à Carmen pourtant. À mon avis, tu n'as pas été assez persuasive. Et je dois faire quoi? L'attraper? La tirer par les cheveux? Oh non, Alexandre ne doit pas découvrir que j'étais avec lui par intérêt. Non. Comment régler la situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ça, je sais pas, il faut que je me concentre. Si je vis sans amour, je ne suis rien. Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Mais qui tu appelles? Un ami. Quel ami, André? Gustave Quel Gustave? Bermudez. Gustave Bermudez? Auguste, comment vas-tu? Oui, c'est André au téléphone. Ça remonte au petit chevelu, au moins. Le petit chevelu! J'ai quelque chose à te... j'ai pas pu venir te voir parce que c'est loin, Saint-Martin-des-Andes. Saint-Martin-des-Andes! Je me permets de t'appeler pour te poser une question sur un de tes feuilletons. Non, pas le chèque, un autre. Le chèque? Un arabe? Oh, sympa. Me voilà à nouveau parmi vous. Elles m'ont renvoyé ici pour savoir ce que vous mijotiez pour tout leur raconter. Ça signifie que ces idiotes se méfient de nous. Oui, j'ai l'impression. Non, mais c'est évident, vous croyez pas? Et dis-moi, Catherine, au sujet de Bruno et Gilles, c'est une ruse ou c'est pour de vrai? Eh bien, je crois que c'est pour de vrai. Comment ça, tu crois? Comment ça, Catherine? Je t'ai envoyé là-bas pour obtenir des réponses, pas des doutes. Je suis vraiment désolée, Antonella. J'essaie de faire tout ce que tu me demandes, mais à un moment... ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Mais écoute, Catherine, pas de ça. Tu vas m'écouter attentivement et tu vas suivre exactement mes consignes. Bien. Tu réalises que tu ne peux pas dire à Inès que je suis son neveu. Et puis aussi son filleul. Oh. Je sais. En attendant, filleule ou pas, elle s'est jamais souciée de moi, point. Mais maintenant, elle se soucie de toi.
J'ai l'impression qu'elle regrette de tout son cœur. Dis-toi qu'elle est ta tante et ta marraine. Et puis tu sais, elle n'est pas aussi méchante qu'il n'y paraît. Allez. Écoute, je suis pas convaincu. C'est pas évident. Inès ne doit pas savoir qui je suis. Elle est totalement effondrée. Sérieux? Sérieux. En plus, c'est la première fois que je vois Antonella dans cet état. Parfait. C'est bien fait pour elle. Pourquoi elle déprime? Parce que Bruno lui plaît? Non, je pense que c'est plutôt parce qu'elle se sent humiliée par Patricia. C'était justement notre but. Mais dites-moi une chose, entre Gilles, Bruno et Patricia, c'est vrai ou... Bien sûr que c'est vrai. Et je me réjouis de savoir que ça fait criser cette pauvre petite Antonella. Pour une passionnée, c'est normal de s'en réjouir, non? Bon, on en reparle plus tard. Oui, d'accord. Et tu me tiens au courant, surtout, s'il y a du nouveau. Tu me déposes à la clinique? Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Quel plaisir, docteur. Bon, ben fais vite, Polo, on doit y aller. Oui, je vois ça. Que Je veux puis-je que tu faire? règles le souci dans la salle de bain. Oh, docteur. Quoi? Ça alors, une limousine. Mais qui transporte-t-elle? Britney Spears, Winona Ryder, Anthony Hopkins? Oh. Que gloire soit rendue à Allah! Ah, bibi, habada, beb. Hussein, Bombele, he. Oh. Je parle aussi arabe. Je m'appelle Tamir Al-Hassan et je suis à la recherche de mon grand amour. Pourquoi il crie? Il faut crier, il faut crier. Vous cherchez votre grand amour? Oui, elle habite dans une de ces maisons. Je peux aussi vous dire qu'elle s'appelle Blanche. Blanche Lamas. Est-ce que vous la connaissez? Blanche? Oui. Vous avez bien dit Blanche? Parle plus fort, sinon il t'entend. Vous avez bien dit Blanche? Oui, est-ce que vous la connaissez? Bien sûr que je la connais. Ce type a l'air drôlement important, hein? Il doit souvent venir de... D'où? J'ai dit à Bruno et à Gilles qu'ils arrêtent de se battre pour moi. Même si c'était pour de faux, bien sûr. En fait, c'est un plan imaginé par Joséphine pour embêter Antonella. Mais il est super son plan, c'est parfait. Ça va la faire mourir de jalousie, Antonella. Tu penses? Oui, bien sûr, cette gamine a fait tellement de mal autour d'elle. Pour une fois, Patricia, elle va avoir la monnaie de sa pièce. Je peux te dire la vérité, maman? Oui. Personnellement, je fais pas tout ça pour embêter Antonella. Non? Pourquoi le fais-tu? Parce que j'ai pas apprécié la manière dont elle s'est comportée avec Bruno. Il était vachement amoureux d'elle et elle est retournée avec Mathias sans lui fournir la moindre explication. C'est pour ça que je le fais. Eh bien, tu as entièrement raison, ma chérie, crois-moi. Quel que soit ton motif, Antonella le mérite. Il faudra bien que cette gamine comprenne un jour que tout ne lui est pas permis. Si je pouvais, j'irais moi-même lui botter l'arrière-train. Non, ne t'en mêle pas, parce que je veux agir seule. Seule? Oui, d'accord, c'est mieux, c'est vrai. Maman, j'aimerais aller promener Mathie, je peux? Oui, entendu. Hé, Mathie, sois prudente, hein? Oui, allez, on y va. Tu es assez couverte? Oui, pas de problème. Oui, qui est là? Qui est-ce? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici, André? Non, je ne suis pas André. Je suis Nano. Là-haut? Non, Nano. Par là. Merci. Je vous en prie. Entrez. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise en attendant Blanche. Si je comprends bien, vous connaissez Mademoiselle Blanche. Oui, Blanche est ma future épouse. Par Allah, le Tout-Puissant! Abidi, hop. Silence, s'il te plaît. Alors comme ça, vous êtes le futur époux de Blanche? Oui, c'est ça. Quelle coïncidence! Comment ça? Quelle coïncidence? Je suis venu ici car j'ai appris que Blanche allait se marier. Mais je ne vois pas ce mariage d'un très bon œil. Parce qu'elle est mon grand amour. Abidi. Tu vas bientôt te taire, Polo, oui ou non? Veuillez continuer, allez-y. Je me battrai pour Blanche. Je ferai ce qui est nécessaire pour retrouver son amour. Qu'entendez-vous par vous battre? Il ne faut surtout pas que vous vous mépreniez sur mes intentions.
mais je suis amoureux de Blanche. Oui, elle est mon grand amour. Ah oui. Depuis toujours. Salut! Salut, donc. Oh! C'est Tamir, Blanche, oui. Je suis Tamir. Elle se trompe toujours quand elle dit mon prénom. Tamir! Alors, mon ami, Tamir! Que fais-tu là, Tamir? je suis venu pour toi. Pour te ramener avec moi aux Émirats arabes. Ah oui! Qu'en dis-tu, hein? Tu dis qu'Antonella prend cette histoire au sérieux? Ouais, elle déprime vraiment, la pauvre. Pourquoi? Ça veut dire que Catherine a dit la vérité. La vérité? C'est-à-dire? Hein? Quelle vérité? Non, rien, c'est perso. Oublie. Ah, je vois. Alors comme ça, c'est perso. J'espère que t'es pas encore en train de manigancer un truc louche, Ah, Joséphine. non, Mathilde, bien sûr. Eh les gars, Alors, content de quoi vous de voir, neuf, mon vieux? Ce qui vous amène? On allait à la répète et on a pensé que tu voudrais peut-être revenir avec nous. Salut les garçons. Salut. Salut. Bon, je crois que je vais monter dans ma chambre. Alors, elle l'a pris comment, dis-moi? Le fait que Gilles soit fou de Patricia, hein? Franchement, j'en sais rien. Tu nous accompagnes alors? Ouais, en route. On y va. Allez, allez. Attention, car ça n'a rien de facile d'être un dompteur de baleines, tu sais? Dompteur de baleines. C'est ça, oui. D'après toi, que penses-tu que Nano fait dans l'eau? Comment veux-tu que je sache ce que fait Il Nano? est dompteur de tout ce qui nage sous l'eau. Requins, dauphins, poissons rouges, baleines, tout. Tout ce qui vit au fond des mers. Tout est dans le regard. Elles n'ont aucun secret pour moi, ces bestioles. Je les regarde et paf, je les maîtrise. Tu vois, elles ne bougent plus d'un poil. Ah. Maintenant, Nano va te faire son fameux saut de l'ange. Tu vas m'assister. D'accord? Tu me lances la baleine au signal. Tiens-toi prêt? S'il te plaît, André, fais Non, attention. non, tout va bien, ça ira. Lance la baleine! Alors, ton impression, c'était bien? Ça t'a plu, Carmen? Tu ne dis rien, car ça t'a laissé muette, muette comme une carpe domptée par Nano. Il en tient une couche. Non, je ne t'aime pas, Tapir. Tamir, Blanche, Tamir. Eh bien, vois-tu, si je ne t'aime pas, c'est parce que mon cœur est déjà pris. Et qui t'a pris ton beau petit cœur, Blanche? C'est l'homme que tu viens de rencontrer. C'est Alexandre, oui, Alexandre qui m'a volé mon petit cœur. Alexandre est l'homme le plus formidable au monde. Mais c'est Alexandre, Blanche, c'est Alexandre. Il n'a même pas le centième de tous les trésors que je peux t'offrir. Ah, et qu'as-tu à m'offrir de beaux tapines? Tamir, Blanche, Tamir. Tamir. Des millions et des millions de dollars, des pétros et des pétrodollars, des euros, des livres sterling, des marques suisses. Tout ce que tu voudras, Blanche, Mon Dieu, absolument toutes ces tout. choses, mais non, moi ça ne m'a jamais intéressé, l'argent t'azise, non. Tamir, Blanche, Tamir. Tamir. Je possède aussi des perles. Des perles. Blanche, non, non. des perles que mes sujets m'ont rapportées du Non, fond non, des non, mers. pas de perles, non, Des non. rubis, Des des rubis, diamants. non, non. Je t'offrirai des noces dignes de celles d'une reine. Non. Non, n'importe quelle femme rêverait d'être à ma place, Tagine. Mais non, j'appartiens à Alexandre, je l'aime. C'est lui l'homme de ma vie. Je regrette, Tagine, mais non. Tu en penses quoi, toi? J'en pense que tout ça joue en la faveur de Blanche. Parce que bon, si elle agissait par intérêt, elle serait avec l'arabe, tu comprends? Eh oui, c'est Il est bien possible. plus riche. C'est possible, mais cet arabe, il est plutôt impressionnant. Comment Je ne sais pas, mais par cet c'est juste arabe? qu'il me fait penser à Ali Baba. Bon, Ah je oui. vais y aller. Non, pas question. Tu vas me laisser t'inviter au restaurant. Hein, celui que tu aimes bien, Stéphane. Ou n'importe quel restaurant, celui de ton choix. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas seul. Entendu, mais ne dis plus jamais que je ne te rends pas service. Je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Oui, tu as raison. Souviens-t'en. Tu devrais boire cette tisane, ça te ferait du bien. Tout va bien? Tu me trouves nerveux, Carmen? Non, nerveux peut-être pas, mais tu as l'air un peu surexcité, non? Non, comment ça? Eh bien, parce que l'autre jour, c'était un cheval, là, une baleine. Pourquoi t'abandonnes pas carrément le métier d'acteur pour devenir vétérinaire? Je pense que ça te conviendrait bien mieux, c'est vrai. Je te dis ça sincèrement, en tant qu'ami. Carmen, je fais tout ça parce que je n'arrive pas à t'oublier. Je pourrais me passer de n'importe quoi, mais pas de toi. Pas de ce sourire avec lequel je me réveillais chaque matin. Pas de cette voix
si belle et qui fait battre mon cœur. Pas de ce regard profond et pénétrant. Ce regard qui me rappelle à chaque instant que j'aime cette fille du Sud de tout mon être. Tu es celle qui a donné un sens à ma vie. Et qu'as-tu à me dire après tout ça? Qu'as-tu à me dire, Carmen? Va-t'en, André. Rentre chez toi. Mets-toi au lit, détends-toi, couche-toi tôt et mange léger. Emmitoufle-toi bien et puis demain matin, tu auras retrouvé ton calme. Oui, tu pourras repartir sur de bonnes bases, c'est sûr. André? Hein? Tu oublies ta baleine. Tu es sûre de vouloir faire ça, Joséphine? Oui, fais-moi confiance. Ok. Mets-y de la conviction. Oui, c'est bon. Catherine, tu dois faire tout ce que te dit Joséphine. Catherine, tu dois faire tout ce que te dit Joséphine. Oh, salut ma belle. Salut Joséphine. Merci d'être venue si vite. Super. Allez, viens. D'accord. Alexia est là. Salut Catherine. Salut, ça va? Salut. Viens t'asseoir. Bon, alors dites-moi pourquoi vous m'avez appelée. Joséphine, dis-lui, toi. Ok. On veut que tu passes une dernière épreuve pour devenir une passionnée. Une de plus? Oui. Oui, une de plus. Ça te pose un problème? Non, bien sûr que non. Dites-moi juste ce que c'est et je le ferai. Bien. Je veux que tu ailles parler à mon frère. Il est chez Bruno et Gilles dans le garage. Tu sais où ils font les répétitions? D'accord, et je lui dis quoi? La vérité? D'accord, mais quelle vérité? Selon laquelle Antonella a fait le pari que Gilles et Bruno se battraient pour elle. Tu veux que je lui raconte ça? Eh oui. Et dis-lui aussi qu'Antonella a toujours su que Patricia était Cléopâtre. Non, désolée. Je ne peux pas faire ça. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que vous me demandez trop là, sérieux. C'est dommage, vraiment. Ça veut dire que tu ne feras jamais partie de notre groupe. Tu dois faire un choix, Catherine. Le plus tôt sera le mieux. Alors, t'as décidé? Jamais dit qu'il fallait demander la permission avant d'entrer ici et frapper à la porte, Catherine. Antonella, excuse-moi, d'accord, mais je dois absolument te dire ce que ces sorcières m'ont dit de faire. C'est bon, vas-y, je t'écoute. C'est la dernière épreuve et elles ont dit que si je la réussissais, je ferais partie des passionnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Non, il faut d'abord que tu saches de quoi il s'agit. Non, tu vas passer et réussir cette épreuve. Je me fiche du reste. Tu pourras intégrer leur groupe de débiles mentales pour que je découvre ce qu'elles manigancent. Oui, je sais, mais écoute... Stop, ça suffit, exécution. Tu vas être gentil et faire ce qu'elles t'ont demandé. D'accord, mais tu en es sûre et Catherine, certaine? aussi sûre que je suis la meilleure des meilleures, alors va passer ton épreuve, d'accord? Bon, allez, d'accord. Me miró a los ojos, me quiso besar, lo corté de una y lo mandé a pasear. Me pidió disculpas muy desesperado y yo le grité, borrate tarado. Él me dijo, dame otra oportunidad, solo le faltaba ponerse a llorar. No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo, porque hay música en mi corazón y a mí no me da lo mismo. Quand je l'ai vu se pointer avec cette espèce de baleine gonflable, je me suis dit, il a perdu la tête, sérieux. Il est pas bien. Ah, pour l'amour de Dieu, Carmen, il devient plus fou de jour en jour. Complètement fou. C'est ce que je pense aussi. Ça me fait plaisir de te voir. Tu as prévu quoi avec Stéphane? Il passe te prendre? Non, il m'a appelé pour dire qu'il sortait dîner avec Alexandre. Oh, ça tombe à pic qu'il soit pas chez lui. Si Alexandre est sorti, je vais en profiter pour aller parler à Blanche alors. Non, Carmen, et puis tu veux lui parler de quoi? De plein de choses. Premièrement, pourquoi elle m'a menacé de me prendre Patricia. Ensuite, vu qu'elle était la fiancée d'André et qu'ils sont amis, il faut qu'elle l'aide. Je ne sais pas, il faut qu'elle lui parle, qu'elle lui conseille de suivre un traitement. Peut-être qu'il l'écoutera, elle.
Parce que ce garçon va mal finir. Souviens-t'en, Ashley. Il va mal finir. Muriendo de pena por no poderte besar. Me gustaría que sepas que no te quise hacer mal. Yo solo quería un poco más, caricias, abrazos, algo más. Yo solo quería un poco más y no me lo quisiste dar. Yo solo quería un poco más, caricias, abrazos, algo más. Yo solo quería un poco más y no me lo quisiste dar. Y no me lo quisiste dar. Super les gars, c'est génial. Encore. Mortel. Ouais, ça déchirait vraiment. Mais rien qu'en vous voyant répéter, j'imagine déjà la vidéo. Moi, depuis le début, je le dis qu'ils sont fabuleux. C'était vraiment génial, les gars. En plus, Excellent. c'est juste la répète. Bon, attention, parce que je vous ai apporté de quoi grignoter. Pardon, il faut que je sorte, c'est clair. Une minute, je reviens tout de suite, Passe la d'accord? guitare. On Alors, veut ça manger. vient. On J'ai veut faim, moi. manger. Bouffez-la, manger. Salut. Salut, est-ce que Mathias est Comment là? ça va? Oui, il est là. Mathie? Ouais. Viens voir. Salut tout le monde. Comment ça va? Super, tout va bien. Bon, Catherine, c'était je une vous laisse surprise. alors. Hein? Ouais, à tout. Je reviens. Il faut qu'on discute. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, c'est pas bon. Ce que j'ai à te dire concerne Antonella. Alors, voyons laquelle de vous deux va préparer un véritable festin pour notre invité de marque, qui est venu de si loin. Blanche, pardon. Oui. Malheureusement, on a prévu de sortir, moi et Stéphane. Non, tu ne vas pas me laisser seule avec ta pisse, mon amour. Alexandre. Tamir. On ne reçoit pas un invité aussi prestigieux tous les jours. Il faut lui préparer un dîner princier. Alors, laquelle de vous deux va cuisiner? Oh, madame, j'ai très mal au ventre. Ça me fait Tu as mal au ventre, tu craques dans l'estomac. J'ai envie de vomir la nochée. Oh, Dorina, c'est pas Je grave. vais toujours mettre la table, mais pas la Elle dit cuisine. qu'elle mettra la table, c'est tout. Évidemment, comme d'habitude, elle a une bonne excuse. C'est donc moi qui vais tout faire. Veuillez m'excuser, j'ai du travail. Excusez-moi, monsieur Tamir. Je suis contraint d'accepter que j'ai été vaincu par plus fort que moi. Est-il obligatoire qu'à chaque fois que cet homme prend la parole, Polo chante? Ça a l'air spontané, non? Je musicalise pour détendre l'atmosphère. Allez-y. Je dois vous faire une confession, Alexandre. Je vous envie beaucoup. Je vous envie infiniment. Si j'étais vous, je ne m'en ferais pas. Mais il ne s'en fait pas, il dit juste qu'il t'envie parce que tu es une belle femme. Bon, je m'excuse de t'infliger ce moment pénible, mais une chance que tu ne sois pas jaloux, sinon... S'il en quoi? Si tu étais aussi jaloux que moi, tu ferais un scandale, non? Et ça se terminerait en bagarre. Oui, c'est ça. C'est un homme qui parle peu, c'est Alexandre. Et oui, un homme qui parle peu. Très peu, si peu que j'ai peur qu'une fois à l'église, ils ne disent pas oui. C'est une blague. Ah, je vais ouvrir. Veuillez m'excuser. Mathie. Bonsoir, Blanche. Antonella est là? Oui, bien sûr, elle est dans sa chambre. Bon, merci. Entre. Bonsoir, Nous Alexandre. avons un jeune invité, c'est le copain de ma fille, de Antonella. Ah, quelle soirée sympathique, non? Vous avez fait quoi? Ce qu'on vient de te dire, pourquoi? Oui, Patricia, tu trouves pas ça génial? Non, les filles, pas du tout. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que vous avez fait. Mais comment ça, t'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que jamais je ne ferai quelque chose qui puisse blesser Mathias. Je suis ravie de te voir. Surtout que je vais beaucoup mieux parce que je suis redevenue divine. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Comment veux-tu que je te regarde? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Je t'ai jamais rien dit. Et de quoi tu parles? Je te parle d'un soi-disant pari que tu as fait avec tes copines, voilà ce dont je te parle.
Tu n'es qu'un monstre. Et dis-moi, Tamir, tu possèdes toujours des milliers de puits de pétrole tout là-bas, dans ton pays, le Golfe Persique? Oui, Blanche. Habidibi, humaneché. Je possède exactement 454 puits de pétrole. Et l'un de mes oncles, Abdullah Ahmadja III, m'a laissé en héritage 115 puits de plus. Aujourd'hui, je possède donc au total presque 600 puits de pétrole. Quelle opulence! Tu n'es pas de cet avis, Alexandre? Si, que depuis, c'est bien. Oui. c'est plus. Et bientôt, Blanche, je vais hériter de toutes les mines du roi Midas. Les mines de qui? Non, mais ce roi Midas, je doute que vous le connaissiez. C'est un autre oncle à moi, également très riche. Il est tellement doué pour les affaires que tout ce qu'il touche se transforme en or. Et les mines du roi Midas, mines du roi. ce sont les filles de son harem. Il possède les filles les plus chères de tous les Émirats. De vraie beauté, si vous saviez. De vraie beauté, ces petites, et mon oncle les couvre de bijoux. De voitures importées, d'écrans, plasma, de tout. C'est chouette! Comme ça, quand ton oncle mourra, tu hériteras de tout ça! Évidemment, Blanche, non seulement de sa fortune, mais du harem aussi. Pas mal, hein? Waouh! Waouh, c'est bien! On a sonné. Et ton Oui, oncle, je vais il lui ouvrir. reste beaucoup C'est de gentil. temps à vivre? Pardon si c'est indiscret, mais tu sais s'il est en bonne santé ou bien... Mon oncle est très vieux, il a 92 ans et il est relié à une machine. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais je dois parler, Mais laissez-moi passer! Ouais, Blanche, Carmen. moi tu me comprends. Carmen. Bonsoir, excusez-moi. Marcel? Qu'est-ce que tu fais là?